Trincao le héros, Ronaldo l'éternel et Ramos pour achever la qualification du Portugal en demi-finale de Ligue des Nations, et ce dans un match complètement fou et très renversant pour un maximum de suspense. Franchement on a tremblé et c'était le cas pour l'ensemble des matchs retour de cette Ligue des Nations qui ont été exceptionnels, on s'est régalé, deux nations sont passées au penalty, l'Italie était proche d'un exploit historique et le Portugal est passé dans un match assez fou. Personnellement la sensation que j'avais suite au match allés s'est confirmée, l'impression que les favoris n'ont pas tout donné à l'extérieur était bonne, on peut étendre ce raisonnement à la Belgique d'ailleurs qui a aussi été renversante, mais avec du recul on se dit que c'est normal avec ce délai de 3 jours et la possibilité de se qualifier à domicile, mais pour certains comme l'Espagne et la France c'est passé à pas grand chose, mais dans leur cas l'adversaire était d'autant plus fort. Bref on a vécu un match mémorable du GOAT et de son Portugal, heureusement que ça se termine par une qualification, sinon ça aurait donné des munitions pour les détracteurs honteux qui ne se cachent même plus. Désormais il n'a même plus le droit de rater un penalty, c'est quelque chose qui arrive pourtant à absolument tous les joueurs du monde, même ceux qui sont les plus en forme, mais CR7 est le seul à qui quand ça arrive c'est parce que c'est un égoïste qui plombe le Portugal pour son ego. Les détracteurs deviennent complètement débiles alors qu'il est le meilleur sur cet exercice, le même raisonnement amènerait par exemple à vouloir dégager Yamal puisque apparemment rater un penalty est indigne d'un joueur international. Au passage le penalty raté de Ronaldo est effectivement catastrophique, mais tout comme Yamal c'est tout simplement des choses qui arrivent et qui ne méritent pas d'être suranalysées, c'est juste que dans le cas du GOAT apparemment le moindre prétexte est bon à prendre pour tirer des balles gratuitement. Pour info c'est le meilleur buteur de la compétition, ce monsieur que certains veulent absolument dégager comme s'il était un cancer alors qu'il est le remède. Enfin bref c'est ridicule donc on ne va pas plus s'attarder sur les haters, mais c'est dire à quel point ils veulent absolument forcer avec leur idée que le GOAT doit absolument plier bagage et quitter le Portugal. Malheureusement pour eux ça n'arrivera pas de sitôt pour notre plus grand bonheur et encore une fois la qualification et le retournement de situation de CR7 dans un premier temps les fait fermer leur bouche tout simplement. Alors effectivement certains vont s'arrêter sur le penalty raté et le but marqué en deuxième mi-temps, mais le plus important à mes yeux en tout cas c'est ce premier but qui lance le match où Ronaldo est 100% à l'origine. Il s'est battu comme un animal désespéré pour l'avoir et ça force le respect. D'abord il provoque le corner sur une frappe à 40 mètres sur une action assez anodine même si ça pouvait donner une situation intéressante, et ensuite sur le corner c'est lui qui saute comme un malade mental même en n'ayant aucune chance d'avoir la balle, mais c'est son engagement qui perturbe la défense danoise et qui permet d'avoir ce CSC en faveur des Portugais. Donc en réalité ce but contre son camp devrait plutôt être accordé à Ronaldo tant il a été important pour ce but. Ensuite il aura aussi manqué de chance avant la mi-temps parce qu'il marque un but certes facile mais il a le mérite de faire son travail. Malheureusement pour le coup Leao au début devait être hors jeu de quelques centimètres, c'est vraiment pas de chance parce que ça se joue à rien et peut-être que la qualification portugaise aurait été obtenue plus facilement. C'est en deuxième mi-temps que le match prend une tournure incroyable, le Danemark revient tout comme le Portugal grâce à un corner, la défense portugaise fait n'importe quoi sur le coup mais j'en profite pour rendre hommage à cette merveilleuse équipe danoise. Ils ont énormément souffert sur ce match retour mais par séquence on a vu une aussi belle équipe qu'au match aller, leur qualification s'est jouée à rien, ils ont des joueurs intelligents, physiques et collectivement ça joue très bien. En tout cas ce but de leur part relance totalement le match et là encore Ronaldo ressuscite le Portugal et cette fois-ci en étant directement le buteur, pas de hors-jeu et tel un vrai neuf il suit l'action et il termine parfaitement. Attention c'est loin d'être aussi facile que certains pourraient le prétendre, d'autant plus que le gardien adverse anticipe une frappe au sol, à ce moment là c'est CR7 le héros et c'est dire les basculements de ce match. Encore une fois le scénario prend une énième tournure en faveur du Danemark grâce à une terrible erreur de Diaz en défense, il a fait une Manchester City, c'est-à-dire donner un but à l'adversaire tout simplement, mais là encore les Danois ont le mérite de bien jouer le coup et d'en profiter et à ce moment là ça sent très mauvais pour le Portugal et même si CR7 n'aurait pas été le fautif il aurait pris très cher quand même. Et ce d'autant plus qu'il a raté une énorme occasion juste après sur une passe magique de Fernandez, il tire en plein sur le gardien alors qu'il peut totalement l'ajuster, pour ça il mérite des reproches certes et globalement en première mi-temps il a eu trop de déchets à mes yeux. Mais finalement j'aurais plutôt tendance à valoriser sa performance, c'est la dure loi du foot, le résultat final change aussi la perception d'une prestation et pour le coup il aura été impliqué sur les deux premiers buts, donc malgré un penalty raté, sa prestation penche plus vers le positif que le négatif. Après évidemment que c'est grâce à Trincao que le dénouement final est heureux, il est le sauveur dans un premier temps sur cette reprise parfaite. À la base Fernandez pense qu'il a complètement raté son centre et il s'en veut, mais la sortie du gardien n'est pas bonne et ça profite à Trincao au bout. Le Danemark a continué à faire peur après ce but mais on sentait que c'était le retournement de situation de trop pour eux, en plus ils n'ont pas un banc aussi fourni que le banc portugais, mais malgré tout Trincao qui met un doublé sur une situation loin d'être facile à jouer, autant dire qu'il mérite largement les honneurs et c'est clairement le MVP de ce match. Après c'est Gonzalo Ramos qui conclut ce match intense mais on sentait un Portugal assez dangereux en contre, les Danois manquaient de solutions puisque les Portugais n'allaient plus les chercher haut, donc c'est une qualification qui s'est dessinée petit à petit. Mais ça reste un but assez important et ça montre ce que Ramos peut apporter avec ou sans Ronaldo sur le terrain. Ses qualités sont plutôt limitées mais il met mal à l'aise la défense adverse avec son pressing notamment et son positionnement qui est toujours bon pour conclure les occasions. Pour conclure, le match aura duré assez
assez longtemps donc je n'aurai pas le temps de détailler pour tout le reste de l'effectif, mais Vitinha a été parfait dans son rôle. Parfois on aimerait qu'il en fasse plus, mais c'est aussi bien un joueur qui ne fait pas de dépassement de fonction sauf qu'il fait parfaitement son travail. Leao c'est une catastrophe absolue. À ce rythme là autant mettre iShow Speed à sa place, c'est Ronaldo qui sera au cœur des débats comme toujours, mais le vrai problème c'est Leao qui n'est toujours pas l'homme providentiel. Justement la rentrée de Jota a été tellement impactante alors que c'est pas son poste de prédilection, c'est dire à quel point Leao est impardonnable. C'était vraiment un poulet sans tête qui tente non-stop des dribbles qui ne passent jamais. Pour le coup lui c'est un vrai boulet. Et justement en parlant de rentrée impactante, il faut aussi féliciter Roberto Martinez qui écarte Pedro Neto et qui laisse Trincao. Il est souvent la cible des reproches assez sévères, mais pour le coup il a eu un flair gigantesque. D'une certaine façon Jota a aussi changé le match, et pour les autres joueurs, Fernandez un peu de magie par moment mais aussi trop transparent à d'autres moments, et c'est pareil pour Bernardo Silva. Après au moins au niveau collectif, tout le monde s'est battu et ils ont été récompensés. Comme a dit le GOAT, ils repartent la tête haute, et même s'il devait y avoir élimination, il serait parti la tête haute quand même. Ronaldo a fait son travail, mais pour une fois le reste de l'équipe aussi. Comme par hasard ça se termine bien. D'habitude seul CR7 aurait répondu présent et l'élimination aurait été inévitable. C'est la réalité de ce Portugal, il ne faut pas dépendre de Ronaldo seulement, le reste doivent aussi élever leur niveau, à commencer par Leao. En tout cas l'aventure continue et le terrifiant Allemagne sera le prochain adversaire à se mettre en travers du chemin des Portugais pour une finale de Ligue des Nations. Bravo au GOAT qui mérite le respect. Respect que lui a d'ailleurs démontré le sélectionneur adverse. À 40 ans, répondre présent à ce niveau là, ça force le respect honnêtement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.